capsule, je vais vous parler du pervers narcissique et de la sexualité. Me concernant, je n'ai jamais pris conscience d'un souci dans le domaine sexuel avec mon partenaire pervers narcissique. Certes, il avait quelques pannes occasionnelles, mais je mettais ça sur le compte de ses abus d'alcool. Cependant, ce qui me peinait, alors que j'essayais de le rassurer dans ces moments-là, c'était sa façon de me dire « tu ne sais plus me satisfaire », et non sans par là que c'était encore une fois de ma faute. J'avais une totale confiance en lui. Il est vrai que nous avons passé 24 ans ensemble. Sa phase d'emprise a été très longue. Il a été très patient afin de m'endormir. Et après la naissance de mes 2 premiers enfants, et le cumul de 2 voire de 3 boulots simultanés, je n'avais pas le temps de le surveiller et surtout aucune raison de le faire. Aujourd'hui, presque 3 ans après notre séparation, je viens d'apprendre par un ancien copain, son témoin de notre mariage, collègue de surcroît, qu'il avait des relations intimes avec une de ses collègues. Ce copain en question n'a aucune preuve, mais avance que mon mari, ex-mari aujourd'hui, s'absentait souvent les temps de midi avec cette fille. Je la connais et cela ne m'étonnerait pas. Mais de toute façon, il est trop tard et cette révélation ne changera plus rien. Sauf le fait que je pensais que mon pervers narcissique n'avait pas de soucis sexuels. Or, avec le recul nécessaire, je constate qu'il n'était pas tout blanc non plus à ce niveau-là. En fait, il était blanc nulle part. Soit. N'ayant eu que lui comme amant, je peux difficilement comparer, et un jour peut-être je pourrai prendre davantage conscience de ses autres côtés pervers à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, d'après mes différentes lectures, je constate que nombreuses sont les victimes qui, en plus de souffrir psychologiquement dans le domaine affectif, souffraient aussi dans leurs relations intimes. Il semblerait que la sexualité soit utilisée par les manipulateurs comme un moyen de soumettre l'autre et de le rabaisser, une fois encore, à l'état d'objet. Les victimes dont j'ai lu le témoignage à ce propos évoquent le fait que bien que ces individus se considèrent comme de bons amants, ils ne pensent qu'à leur propre satisfaction. Les relations sexuelles sont rapides et égoïstes. Lorsque les victimes s'arrangent pour éviter l'acte sexuel, cela leur reviendra à la figure en s'entendant dire qu'elles sont frigides, malades et qu'elles doivent se faire soigner. Nous savons que le pervers narcissique n'a pas d'affect, ne ressent pas d'émotion. Par conséquent, les émotions personnelles n'ayant jamais vu le jour, le pervers narcissique est incapable de relier son corps et sa psyché. Ainsi, s'il y a une sexualité, c'est sur le mode du pulsionnel, coupé de l'âme et des sentiments. Pour lui, le rapport sexuel se définit comme un non-rapport, au sens où il ne relève pas d'une rencontre entre 2 personnes animées, 2 corps et 2 âmes, mais seulement de la pulsion, de son instinct en quelque sorte. Le sexe est réduit ici à une occasion de s'emparer d'une proie, c'est tout. Le pervers jouit autrement. Pour ce type de personnalité perverse, l'orgasme est atteint dans sa partie la plus brillante, dans l'anéantissement de sa victime. Nous remarquons au fil des divers témoignages que sa sexualité est très souvent déviante. Le pervers, surtout la femme perverse, peut chercher à éteindre toute libido en refusant soudainement une relation sexuelle avec son partenaire, tout en le culpabilisant pour cela. Il cherche à éteindre chez sa victime toute trace de vie, tout désir, y compris celui de réagir. Dans une relation intime avec un pervers narcissique, il y a ainsi bien souvent une escalade dans les exigences sexuelles de ce dernier, puisqu'il n'arrive jamais à régler un conflit intérieur lié, on le pense, à sa mère. De son côté, sa victime supporte de se laisser ainsi maltraiter parce qu'elle essaye de le comprendre, de réparer ses blessures, encore une fois, et puis parce qu'elle est amoureuse. Elle souffre, dépérit, mais ne peut l'abandonner, même quand elle sent qu'elle a atteint les limites de l'inacceptable, limites qu'il s'emploie à repousser toujours plus. C'est d'ailleurs dans de tels couples que peuvent se produire des viols au sein du mariage. Oui, il est vrai que le pervers narcissique n'aura de cesse de s'efforcer de repousser les limites de l'acceptable avec sa proie, et il entrera dans un processus d'exigence toujours plus grande, à son encontre, faisant d'elle sa complice involontaire.
Cela pourra conduire à de l'exhibitionnisme ou à expérimenter des relations échangistes et pouvant même conduire à des actes d'inceste. Totalement sous emprise, pour garder le lien puissant qui la lie à lui, la proie deviendra sa complice et pourra même anticiper, renforcer et participer de manière très active à ses injonctions sexuelles dans l'espoir de ne pas briser ce lien. Mais cependant, la victime, en continuant de se soumettre de la sorte, prendra le risque d'avoir le sentiment que ce qu'elle fait n'est jamais assez bien ou n'est jamais suffisant pour satisfaire son bourreau. Dès lors, nous ne devons jamais oublier que la sexualité est une découverte mutuelle du plaisir sensuel et intime, que les règles du jeu doivent être instaurées par les deux partenaires et que les fondements d'une sexualité épanouie doivent demeurer consentement et plaisir.